La vérité ne se dévoile pas par le mensonge, mais le mensonge se dévoile par la vérité. Yeah, vérité. Le mensonge cache la vérité, mais la vérité le dévoile. Je t'écris toi, Église du Seigneur, née de la vérité, telle que proclamée par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Vérité à laquelle nous n'avons ni le droit d'ajouter, ni celui de retrancher. Notre mission n'est pas d'apporter une nouvelle révélation, mais de témoigner fidèlement de ce qui leur a été révélé. Tout ce que nous disons doit être conforme à ce que les apôtres ont posé comme fondement. La musique chrétienne trouve ses racines dans les traditions hébraïques. Il s'agit des psaumes, bien sûr, évoluant avec les chants des premiers chrétiens pour la louange. Elle s'est diversifiée via le chant grégorien et la réforme protestante avant de voir émerger le gospel. Là, nous sommes au 19e siècle. S'il vous plaît, retenez bien les dates. 19e siècle et 20e siècle. Voilà, le gospel est issu plutôt des négros spirituels, des esclaves afro-américains mélangeant foi, souffrance et espérance. Vous comprenez que nous allons parler aujourd'hui ici de la musique dite chrétienne. Voilà, je dis dite chrétienne parce qu'il y a certaines tendances qui peuvent donner des arguments tout à fait contraires. Voilà. De quoi s'agit-il? Nous allons le savoir ici dans cette émission, très chers téléspectateurs. Et pour en parler, nous avons fait appel à Monsieur Antier Nkoulou. Il n'est pas à présenter dans cette émission parce que vous l'avez déjà suivi maintes fois. Mais je vais quand même vous rappeler qu'il est auteur-compositeur. Il a composé plusieurs titres que vous suivez d'ailleurs. Il est homme d'affaires, on l'appellera ainsi. Il est chrétien. Il milite à ce que tout le monde retourne au fondement des apôtres. C'est avec lui que nous allons traiter ce sujet, Monsieur Antier. Bienvenue une fois de plus, même si c'est vous qui nous accueillez chez vous. Merci, le plaisir est partagé. Alors, vous êtes auteur-compositeur, vous avez fait des cantiques, des chants, des chansons qui bénissent les peuples de Dieu, les enfants de Dieu d'une manière générale. Est-ce qu'il y a une autre casquette que vous vouliez ajouter, à part ce que moi j'ai donné dans cette émission? Je trouve que c'est suffisant. C'est suffisant. C'est suffisant pour lier cette présentation par rapport à l'émission. Je trouve que c'est déjà assez. C'est déjà assez. Et est-ce qu'il y a une certaine quintessence? Est-ce qu'il y a une urgence pour qu'on parle musique chrétienne aujourd'hui, de fond en comble? Non, la question pour moi, ce n'est pas le sujet. La question pour moi, c'est, comme vous avez dit, je préconise pas les recours, le retour vers le fondement des apôtres. L'évangile n'est pas quelque chose de nouveau que nous avions commencé. Nous avons créé des sujets et que nous devons prêcher ou enseigner aux autres. Non. L'enseignement de l'évangile, c'est une conformité. Nous devons ramener les gens vers ce qui a été posé comme le fondement par les apôtres. Alors, c'est ça l'objectif. Et il s'avère qu'en entendant, il y a plusieurs questions, il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs attitudes qui sont développées dans les milieux dits chrétiens, qui en réalité ne sont pas en conformité avec les fondements. Et les gens les prennent plutôt avec tout le sérieux, comme c'est effectivement, c'est Dieu qui les recommandait ou qui les disait. Et lorsqu'ils s'attachent à la chose, ils se disent dans leur tête qu'ils sont en train de respecter ou de se soumettre à la recommandation divine. Ce mensonge-là,
Ce n'est pas seulement le sujet, il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Ces mensonges-là, imaginez-vous que vous arrivez face à Dieu, où vous êtes incliné à certaines situations, à certaines attitudes, vous vous dites, à cause de cette inclination, de cette soumission, pour moi, c'est ce qui fait de moi un enfant de Dieu. Vous arrivez en face de Dieu, Dieu vous dit, non, ça n'a rien à voir avec moi. Je ne l'ai jamais dit. Vous voyez un peu l'attitude ou la déception dans le chef de celui qui, pendant tout ce temps, Christ le dit, je leur dirai, je ne vous et connais exactement, pas. Exactement, nous ne devons pas laisser les humains ou les êtres ou les croyants et qu'à la fin, parce que ceux qui se sont présentés par rapport au verset que vous venez de soulever là-bas, c'était des gens qui se disaient être des croyants, précisément être des chrétiens. Mais en retour, Jésus-Christ leur dira, je ne vous ai jamais connu. Ces gens-là existent. Et ces gens-là, peut-être ça peut être nous. Et que devons-nous faire aujourd'hui pour qu'on ne soit pas parmi ces gens-là qui prétendent être enfants de Dieu, mais qui sont rejetés par Jésus-Christ? C'est par rapport au sujet dans lequel nous prétendons être chrétiens, mais que Jésus-Christ n'a jamais soulevé ce genre de sujet. Parmi lesquels, il y a la question de la musique chrétienne. Il y a des gens qui se prétendent être chrétiens par le fait qu'ils ont cette catégorie de la musique et ils se sont attachés à une musique pour ne pas écouter l'autre musique. Et pour eux, ça vaut une qualité d'un chrétien. Imaginez-vous que Jésus-Christ, s'il n'a jamais dit ça, et le jour où toi tu te présentes, Seigneur, moi je n'écoutais même pas la musique mondaine, et que Jésus te dit, je ne connais pas. Est-ce qu'il existe une musique mondaine? Ce sont des questions maintenant qu'on doit se poser par rapport à ça. S'il faut qu'on soulève ces questions, nous devons maintenant les soulever. Ça existe, des faits, peut-être. Mais comme nous parlons ici de la conformité aux Écritures, aux conformités à la Bible, est-ce que bibliquement parlant, y a-t-il une réalité qui a été désignée comme musique mondaine ou musique chrétienne? C'est ça la question. Que disent les Écritures par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une musique mondaine? C'est une question. Cette expression musique mondaine n'a jamais été retracée dans les Écritures. Okay. Même la musique chrétienne. À moins que tu aies ces versets. Même la musique chrétienne. À moins que tu aies ce verset-là et que tu me l'aies dit, je vais me repentir. Mais par rapport à ma lecture biblique, je n'ai jamais rencontré cette trace-là d'une désignation, d'un concept qu'on appelle musique chrétienne ou musique. Et à la place, on dit quoi? Non, la musique, c'est une réalité. La musique, on parle de la musique dans la Bible. On parle de la musique. Dans la Bible, il y a la musique. Comme Jésus-Christ a dit, lorsqu'on a chanté les chansons pour le deuil, vous n'avez pas pleuré. Lorsqu'on a chanté les chansons pour la allégresse, vous n'avez pas dansé. Vous comprenez? Et Jésus-Christ a appelé ces gens de l'hypocrisie. Là, Jésus-Christ a soulevé la nature de la musique. La musique a un objectif. Ça peut te pousser à danser, ça peut te pousser à la réflexion, ça peut te pousser, comme on peut dire, à l'adoration, ça peut te pousser à la louange. Ça, c'est la nature de la musique. Et la Bible en parle, ce genre de musique. Tout comme elle a fait que quand David a chanté, Saül, les esprits impurs l'ont quitté, par exemple. Exactement. Tu peux être triste, tu écoutes une musique, tu deviens joyeux. La musique parle de la musique. Et la Bible parle. La Bible parle de la musique. De la musique. Mais caractériser cette musique pour dire qu'elle est dite mondaine, elle est dite chrétienne, la Bible n'a jamais parlé. Mais du moins, on n'y pas. Actuellement, c'est un fait. Surtout chez nous, et c'est au Congo. Il y a cette catégorisation-là. Mais le péché, ça serait d'attribuer ça à la Bible parce que la Bible n'en parlait pas. Nous devons réfléchir si, au fait, le fait d'avoir catégorisé ces musiques, c'est objectif, c'est intelligent, ou bien c'est quelque chose on veut vous amener qui ne représente en réalité rien. Parce qu'à la base, la musique, c'est un art. Alors, quel genre de musique vous suivez personnellement? La musique, c'est comme le goût et les couleurs. Je ne peux pas préciser quel genre de musique. Ça dépend de la façon dont je suis intéressé par cette musique. Ça peut être la mélodie, ça peut être les sons, ça peut être les paroles, ça peut être le rythme. L'intérêt est vraiment relativé. Ce n'est pas quelque chose d'absolu et de déterminé pour dire c'est ce genre de musique. Non. C'est
Je suis libre par rapport à ça. Comme je vous ai dit, que je suis un compositeur. J'ai l'âme d'un artiste au fond de moi. Je ne suis pas un chanteur. L'art n'est pas religieux. L'art, c'est un état, c'est état d'âme. Et nous exprimons l'état d'âme. Ça n'a rien à voir avec une catégorie de musique. Ça a à voir avec l'expression de l'état d'âme. Donc, si ton état d'âme est dans ce sens-là, vous vous exprimez. Donc, vous dire que j'ai un goût de la musique, la musique est musique. Et à vous entendre, il n'existe pas de musique chrétienne. Bibliquement parlant, il n'y a pas de traces. Écoutez. Bibliquement parlant, il n'y a pas de traces. Le chant chrétien accompagné d'instruments de musique et basé sur le livre des psaumes est un des premiers styles de musique chrétienne. Le psaume a été écrit par David. Voilà. Et David n'était pas un chrétien. Là, il faut soulever. Et lorsqu'on veut ramener la définition de la musique chrétienne à ce point, c'est manque d'arguments, manque de substance par rapport même au concept. Et David ne chantait pas les choses pour se conformer à une attitude, se conformer à une tendance, se conformer à une communauté. Il dansait les choses qui se passaient en lui. Il y a beaucoup de choses que David... On aime l'Éternel et n'oublie aucun de ses... Il est en train d'exprimer sa relation avec le Seigneur. Il n'a pas chanté que ça, il a chanté des réalités. L'Éternel est mon berger. Regarde, je suis assis à la droite du Seigneur. Ces choses, on ne pouvait pas penser qu'il était en train de prophétiser. Mais lui chantait l'état de son âme dans sa relation avec le Seigneur. Il n'a même pas chanté rien que Dieu. Il a chanté beaucoup de choses dans la vie. Il n'a pas chanté Dieu, 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 Dieu éternel. Et si vous prenez Salomon, Cantique des Cantiques, si vous prenez, il y a beaucoup de choses. Si vous lisez les choses, ce n'est pas Dieu, 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 pour dire que c'était que chrétien. Non, ce sont des gens qui chantaient la réalité. Comme moi, je chante la réalité. Lorsque vous suivez certaines de mes chansons, je chante ma relation avec Dieu. Et l'être humain n'existe pas seulement en relation avec Dieu. L'être humain existe aussi en relation avec ses semblables, avec la nature. Si l'être humain chante ses relations, comme il chante la relation avec Dieu, il peut chanter sa relation avec le social, sa relation avec son semblable, sa relation avec la nature. Cela ne fait pas de cette chanson avec ses semblables. Ça peut être sa femme, son frère, ça peut être sa mère, ça peut être son travail dans le social, ça peut être les arbres. Cela ne fait pas de ces chansons, le fait c'est moi qui n'a pas chanté sa relation avec Dieu, ne fait pas de ces chansons-là anti-Dieu ou mondain. Car c'est la même âme qui peut faire ça. Donc, mais la Bible dit, parmi les 10 commandements, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et quand, dans une musique, on adore, par exemple, une femme, est-ce que ce n'est pas contre la Bible et c'est pour ça qu'on considère cette musique-là comme musique mondaine, par exemple? Si je te dis que ma femme est belle, mon frère, ma femme est belle, elle a une belle taille. Je l'ai adorée. À ce stade, c'est chrétien ou c'est mondain? Si je vous dis, moi, que j'ai une femme qui est belle, qui a une belle taille, dès que j'ai dit ça, le fait de dire ça, c'est mondain ou c'est païen? Mais il y a des paroles qui vont à l'extravagance, par exemple. Tu peux me dire, j'ai dit ma femme est belle. Je n'ai pas cité Dieu. Ma femme est belle de figure, elle a une belle taille. En disant ça, cette parole-là, elle est chrétienne ou elle est mondaine? C'est ça la difficulté dans laquelle tu me mets. Dis-moi la parole-là, elle est chrétienne ou mondaine? Cette parole seulement. C'est vous qui êtes censé me poser des questions. Mais vous avez du mal à me répondre. La même parole, je la mets dans un rythme, dans une mélodie. J'ai une femme qui est belle de figure et une belle taille. Puisque je mis les mêmes paroles qui peut être dites comme ça verbalement, dans un rythme, ça devient mon air. Or, la musique ne fait qu'exprimer ce que nous vivons chaque jour. Mais on peut le dire, là, il n'y a pas mondanité, là, il n'y a pas chrétien.
Mais lorsqu'on met dans un rythme, dans une mélodie, là, le jugement arrive. Qui vous a dit que l'adoration, c'est la musique? On va y arriver. Parce que le vrai adorateur, ce n'est pas en chair, ce n'est pas en physique, c'est en esprit en vérité. L'adoration, le vrai adorateur, c'est en esprit en vérité. La musique que vous faites là, en quoi c'est en esprit? Parce que vous abordez la musique dans le culte. Oui. Quelle est la place de la musique dans les cultes? Le plus important dans un culte, on appelle les cultes, ça se passe dans l'Assemblée des saints. Okay. Permettez-moi de partir de ça pour aboutir à la réponse. En fait, dans l'Assemblée des saints, ce qu'on poursuit, c'est la communion fraternelle. Okay. La réalité de la communauté fraternelle. C'est là où Dieu est tenté de verser les dons. Il y a plusieurs dons. Il y a les dons même de la prédication. Il y a les dons de parler en langue. Il y a les dons de parole de connaissance. Il y a les dons de guérison. Il y a tout s'exerce dans cette assemblée des saints. Il y a aussi la musique. La musique, la nature elle-même, n'est nature. Parce que sa beauté aussi, parce que non pas seulement qu'elle nous donne les couleurs, les aspects, elle nous donne aussi des sons. De l'univers jusqu'ici sur la terre, la nature est faite d'aspects et de sons. L'être humain est son, et aspect est son. Et lorsque les êtres humains se réunissent, comme je viens de vous faire attendre une chanson. La chanson, j'ai dit à l'introduction, Koloba Nakoyemba, parler en parole, parler en chantant, c'est mieux que parler en parole. L'être humain, lorsqu'il s'exprime à travers la mélodie, à travers un rythme, c'est mieux lorsque moi je te parle comme ça de manière sèche. Est-ce que ça veut dire, sans couper votre élan, est-ce que ce n'est pas par cette manière de penser que les prêtres catholiques ont adopté la lecture de la messe en chantant, par exemple, le Seigneur soit avec nous? Ouais, c'est pour dire quoi? La mélodie et le rythme rend la parole belle. Okay. La parole qui s'exprime verbalement comme ça, c'est comme c'est une parole qui n'est pas maquillée, qui n'est pas habillée. Mais lorsqu'on la met dans une mélodie, cette parole-là donne un autre degré de sensibilité. C'est comme ça lorsque les humains arrivent, lorsqu'ils mettent leur émotion, leur parole, leur pensée dans un rythme, ça fait de ces moments-là de partage un autre moment. L'ambiance est autre. L'ambiance de la communion est autre. Ça donne la joie. Cela n'est pas nature chrétienne, cela est nature humaine. Partant de son essence est fait d'aspect et de son. Ce n'est pas quelque chose de dire que ça a commencé, que ce sont les chrétiens qui ont amené ça. Non, l'être humain a vécu toujours comme ça. La raison pour laquelle l'être humain, lorsqu'il se présente, il a l'aspect. Parce qu'il sait que la présentation, la prestation, lorsqu'il vient, ça influence, ça donne du goût, ça fait beau lorsqu'il se présente. Et lorsqu'il se produit à travers le son et les rythmes et la mélodie, ça embellit encore le moment de partage. Comme ça, dans des fêtes, lorsque les gens se réunissent, il y a toujours la mélodie. Il y a toujours la musique. Les gens s'habillent bien. Les gens, lorsqu'ils vont, ce qu'on peut appeler le culte, le ceci, ils sont en aspect. Et lorsqu'ils arrivent ensemble, ils savent que ça, la musique les accompagne. C'est quelque chose qui est naturel parce que c'est humain. On ne peut pas attribuer ça aux chrétiens. C'est comme ça qu'apôtre Paul les ramène et lui dit, mais lorsque vous vous remettez, vous êtes ensemble, faites-vous accompagner par des chants spirituels. Des chants spirituels. Oui. Ça veut dire quoi? Est-ce que ce n'est pas par là qu'on a abouti aujourd'hui à la musique chrétienne? Bon, en fait, les chants spirituels. Les chants spirituels, ce n'est pas les chants que nous chantons. La spiritualité n'est pas chant. La spiritualité est humaine. Lorsqu'on parle de l'esprit, c'est humain. L'esprit, on ne peut pas le trouver ailleurs qu'en l'homme. Ce n'est pas la chanson chantée qui devient spirituelle. Lorsqu'on demande le chant spirituel, regarde, on interpelle l'être humain en qui a l'esprit.
C'est comme j'ai dit dernièrement, je fais une émission dernièrement où on m'a montré des femmes en train de chasser les démons dans le vide. Je leur ai dit, vous ne m'irez plus nulle part dans la Bible où on est en train de chanter. J'espère que c'est une entre parenthèses, ce n'est pas le sujet. Où vous voyez les apôtres ou Jésus-Christ en train de chasser les démons dans le vide. On est là, on chasse l'esprit de célibat, on chasse l'esprit des pauvretés, on ne connaît pas où se trouve l'esprit parce qu'on les soulève, on commence à les chasser. On chasse les mauvais esprits chez un démoniaque. Ça veut dire que vous devez avoir quelqu'un qui est possédé de cet esprit, là, voilà. Et vous enlevez l'esprit là démoniaque dans les chefs de la personne qui est devant vous. L'Esprit Saint n'est pas venu pour entrer dans un arbre, c'est pour entrer en l'homme. Parce que c'est en l'homme qui a les possibilités de recevoir l'esprit, parce que lui-même, en essence, il est esprit. Un chant spirituel, d'abord enseigne l'homme lui-même qui est spirituel. Et lorsque l'homme est spirituel, ce qu'il est en train de faire sortir dans sa bouche, ça doit être, qui doit interpeller la spiritualité. Ça veut dire, ce chant-là ne doit pas intéresser le physique, la chair. Peu importe le degré, ça doit beaucoup plus révéler l'état d'esprit de l'homme. Le parole qui sort de là, les méditations qui sortent de là, ce n'est pas pour pousser quelqu'un à s'agiter, commencer à baisser le corps. Non, non. C'est son état d'esprit. Et des fois, même ces chants-là, lorsque tu mets avec l'intelligence, la plupart de ces chants-là, c'est en langue. Parce que c'est l'esprit qui doit entrer en possession de ces chants-là. Lorsqu'il entre en possession de ces chants, c'est l'esprit qui est intéressé, mais pas le corps. Mais aujourd'hui, nous avons des danses, nous avons des chants, où nous aimons ces chants-là. Ce n'est pas que nous avons reçu un message de l'esprit, mais c'est parce que nous voulons bouger les corps, les sensations. Donc c'est l'éducation physique. Et tu comprends, je ne dis pas que ce n'est pas bon. Non. Parce que l'être humain, la musique, elle est naturelle. On ne peut pas interdire à l'être humain la musique. Impossible, parce qu'il est fait d'aspects et de mélodies ainsi que des sons. C'est ça l'être humain. Même lorsque tu dors, le souffle là, c'est un son. Lorsque tu parles, c'est un son que tu dégages. Lorsque tu regardes quelqu'un, tu dégages un son. C'est pour cela que Dieu nous a donné même des oreilles. Parce que l'être humain est fait de son. On ne peut jamais, à la présence de la chrétienté et à l'absence de la chrétienté, on ne peut jamais interdire l'homme la musique. Ça devient de l'idiotie. Impossible. La raison que vous allez voir, depuis l'existence de ces concepts de musique chrétienne, la musique qui est la musique, elle est restée toujours populaire jusqu'à ce stade où ceux qui se prétendaient être des musiciens chrétiens commencent même à se conformer au principe de la musique et même appelée mondaine. À l'époque, la musique mondaine, la musique chrétienne, ça s'est dégagé. La musique chrétienne même dans... La différence, était un clin d'œil. Dans la façon de faire les clips. La façon de faire des clips, la façon dont le frère s'habille. Avec les danseurs professionnels. Exactement. Ils sont... Même le son était différent. Même le CC était différent. Mais la réalité de la musique, les autres ont pris la musique d'une manière professionnelle. Ils évoluaient avec le son. Ils entraient dans des studios professionnels. Ils évoluaient avec le son. Et cela était beaucoup plus séduisant que de l'autre côté où on était figé dans le message, dans le ceci. Ils étaient obligés de mettre cette musique dans l'industrie. Ça veut dire évoluer avec le son. En faisant ça, des fois, on sort avec les mêmes résultats. Et ils commencent à chercher la popularité, le ceci, le ça. La différence aujourd'hui, elle est tellement superficielle. Lorsque vous êtes objectif et intelligent, vous allez voir qu'il n'y a pas de différence. C'est la même musique et les mêmes objectifs, les mêmes tendances, le même danse. Les dames, tu vas voir, de l'autre côté, de la même façon que la dame s'est maquillée pour séduire. C'est de l'autre côté, c'est pareil. De la même façon que l'autre s'est habillé. On ne sait pas faire la différence entre maquillage pour séduction et maquillage pour le clip. Pour les clips, donc c'est... Pour les clips, surtout pour les clips des chrétiens. Des chrétiens, c'est du pareil. Alors, ce qu'on peut éviter de voir ici, lorsque tu te dis que c'est ça, vous tombez toujours en ça. Donc, c'est pour dire quoi? Ça nous rattrape toujours. Parce que la musique elle-même a son principe, qui n'a rien à voir avec la religion. La musique, elle est liée à la nature de l'homme. Monsieur Antier, la musique en RDC,
a du chemin. Vous voulez me dire que depuis que vous existez, depuis que vous avez commencé à entendre, à écouter la musique, vous n'avez pas encore écouté des chants spirituels ici en RDC ou ailleurs, des chants spirituels dont la Bible parle. Édifiez-vous par des chants spirituels. Il n'y en a pas jusqu'aujourd'hui, ici en RDC. La difficulté que moi j'ai, mon frère, c'est on partira de quels critères pour qualifier un chant spirituel? C'est que moi, je voulais, à ce stade, je ne saurais pas vous dire c'est quoi un chant spirituel. Ça n'a rien à voir avec le rythme, la mélodie, les instruments, le ceci et le cela. Un chant spirituel. Un chant spirituel, ça peut être comme je te parle là. Ça n'a rien à voir avec les studios. Ça n'a rien à voir avec les instruments. Ça n'a rien à voir avec les gens qui tapent les mains. Ça n'a rien à voir avec les tests. Vous prenez le test biblique, vous reproduisez dans une mélodie, vous appelez ça un chant spirituel. Ça n'a rien à voir. Ça, il faut partir de l'état spirituel parce que vous vous adressez à l'esprit. Lorsque vous vous adressez à l'esprit, l'objectif d'un chant, c'est de danser. Permettez-moi de t'ouvrir un peu la chose. Lorsqu'on parle d'un chant, c'est l'expression. Il faut s'adresser à l'esprit. Lorsqu'on dit danser, c'est pratiquer. Il faut être spirituel. Ce n'est pas une mélodie. Ce n'est pas entrer dans les studios, produire une mélodie, faire ceci. Ça n'a rien à voir avec ça. Le chant spirituel, oui, ça s'est déjà fait. Nous n'allons pas voir le chant spirituel dans des studios, dans les instruments qui font bouger les gens. Non, non, ce n'est pas ça. Il y a quand même des séquences de parler en langue dans nos cantiques, non? Dans ce studio. C'est ce que j'ai dit, ça n'a rien à voir avec ça. Lorsqu'on parle d'un chant spirituel, ça veut dire s'adresser à l'esprit. Lorsque tu attends les paroles spirituelles ensemble, lorsque tu le pratiques, ça veut dire tu danses. Lorsque tu te mets en mouvement. Danser, ça veut dire mettre ce que tu viens de recevoir en pratique. Chanter, ça veut dire comme tu me suis là. Et tu te parles. Je suis en train de chanter. À quoi ça sert alors la musique? Ce que je vous dis, la musique, le son est naturel. L'existence est faite d'aspects. Le couleur, le ceci et le son. Et naturellement, la musique sort de l'homme. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une réalité irréfutable. C'est cela, la musique concerne l'homme. Pour adorer Dieu, c'est en esprit et en vérité. Ce n'est pas dans ça, dans le son ou les oreilles. Vous voulez dire que on peut faire des cultes sans musique? Oui. Ça, c'est un esprit que nous nous approchons de Dieu. Nous ne nous approchons pas à Dieu avec la chair. Mais nous, en tant qu'humains, lorsqu'on s'est réunis, la musique, parce qu'on en a fait de la musique comme quelque chose qui est péché. Non, la musique est naturelle. Le moment de l'homme sont partagés par l'aspect et les sons. L'homme peut mettre dans les sons le message même qu'il vient entendre là. Cela ne fait pas de cette musique spirituelle. Elle reste une musique, une vérité artistique. Lorsque quelqu'un te dit, je suis là, moi j'écris des tests. Il y a d'autres tests qui nous arrivent comment? D'autres musiques. Tu dors, tu as entendu la chanson. Ça arrive, tu as entendu la chanson. Lorsque tu te réveilles, tu me dis, cette chanson, je ne l'ai jamais entendue. Donc c'est moi qui dois écrire. Tu perds même la mélodie. Là, comme mes chansons, la plupart des cas, c'est avec Frère Lot. Je dis, je perdis la mélodie, mais je vis, comme j'ai une chanson, là, parmi ces chansons, j'ai une chanson que j'ai chantée, c'est Magdala, où je parle de Marie de Magdala. Sa position par rapport à sa foi. Cette chanson, elle a chanté à moi. Elle a chanté à moi. Mais tout d'un coup, j'ai perdu la mélodie. J'ai dit à Frère Lot, voilà, j'ai entendu une chanson. Ça parle de ceci, ça parle de Marie de Magdala. Dieu est en train de me montrer son importance et son rôle. Et sa position par rapport à sa foi. Je vis la chose, mais je n'ai pas de mots. Ça demande le temps. J'ai pris le temps, je pense 6 mois après. Avec l'avènement de IA, je commence à exprimer la chanson. Et tout d'un coup, la chanson est sortie. Et je lui ai dit, c'est ça la mélodie que j'avais entendue.
la chose a existé en moi avant que ça sorte. Cela ne fait pas de ça une musique spirituelle pour autant. Cela veut dire que j'ai le talent. Et cette musique que vous faites, comment on la catégorise? Il y a d'abord à la base, non, c'est la musique. Mais le message qui est dedans, ça peut être un message chrétien. Mais la musique qui reste musique, ce qui accompagne ce message comme instrument, comme mélodie, comme rythme, c'est quelque chose que je peux faire ça, mais quelqu'un peut prendre le même rythme, le même mélodie, il met en ça un autre message. Mais le plus important, ce n'est pas la musique, le rythme, le son, de manière agréable à l'oreille. Le plus important pour moi, c'est le message que j'ai mis dedans. Et un chrétien, lorsqu'il vient, il prend le message. Mais il s'avère que nous transmettons ces messages à l'aide d'une mélodie. C'est comme ça que j'ai dit. Celui qui parle en chantant, c'est mieux que celui qui parle comme ça verbalement. Parce que la musique séduit, le rythme séduit. Mais la plupart des cas, nous laissons même le message. On se camponne vers le rythme. Et mais malgré, cela ne fait pas de cette musique-là une musique chrétienne. On peut accepter qu'on dise le message est chrétien dans la musique. Mais la musique reste neutre. Ce sont des sons qui ont été combinés de manière agréable à l'oreille. Rien que ça reste là. Mais dit que la musique est chrétienne, c'est faux. Et à vous écouter, quelqu'un qui écoute Trahison, avec Lutumba Simaro, chanté par Pépé Calé. Oui. Et c'est lui qui écoute Kozala Mwananzambe Ebele, oh, Ebele. Personne n'a péché. Dis-moi, même le péché vient de la transgression de la loi. Qu'est-ce que la loi nous dit à ces propos? Qu'est-ce que Moïse nous a dit à ces propos? Pour qu'on appelle ça péché, il y a quand même un élément de prévention, un élément légal. Ça veut dire, un péché ne peut pas exister s'il n'y a pas une loi qualifiant ce comportement-là comme un péché. La loi de Moïse dit quoi par rapport à ça? Comment moi je peux qualifier quelque chose péché ou infraction pendant que la loi elle-même n'a pas désigné ça comme un péché, comme infraction? Et lorsque nous entrons dans la grâce, apôtre Paul dit, ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Voilà. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas moi de venir dire à quelqu'un qui est convaincu que le message de la trahison, il est édifié de ça, lui dire que non, parce que c'est Lutumba qui a chanté, c'est un péché. Par rapport à quelle loi? Et n'oubliez pas, ce n'est pas par hasard que la Bible nous dit que la loi est venue de Moïse. Ce n'est pas seulement pour nous informer, c'est pour opposer ça à tout le monde. À ce qui concerne le péché, seul Moïse, selon la loi, a eu le pouvoir de déclarer un comportement péché. Seul Moïse. Donc moi, je ne peux pas venir, je te dis, mon frère, prendre de la bière, c'est un péché. Tu dois m'opposer. Où est-ce que Moïse a dit que prendre de la bière, c'est un péché? Ce n'est pas moi qui ai reçu cette mission-là, c'est Moïse. Et apôtre Paul dit, lorsque tu es chrétien, tout ce qui n'est pas fruit de la conviction, il a rendu les péchés de manière individuelle. Ça veut dire, moi, je n'ai plus le droit en tant que chrétien de te dire que ceci est péché, ceci n'est pas péché. C'est lui ou c'est la chose qui est censée te dire que ceci est péché, n'est pas péché. C'est ta conviction. Mais sache-le que tout est permis. L'utilité, c'est à toi de juger. Donc, ça veut dire Lutumba et l'autre, il n'y a pas une loi qui te dit, à moins que tu m'en donnes, il n'y a pas une loi qui te dit que ceci est péché ou ceci n'est pas péché. Ce sont les religieux. Ce sont les gens des goûts des prières qui ont amené ça sans faire référence à Moïse. Mais vous savez quand même qu'il y a de la musique qui n'est pas à suivre quand même, M. Antier. Par rapport à quel critère? Voilà, le message contenu dans la musique, par exemple. Il y a des messages qui ne sont pas à suivre. Des messages subliminaux. Il y a des messages
Il y a des musiques jazz, par exemple, où on invoque, par exemple, les démons. Je vous dis ceci, il y a des messages qui ne sont pas à suivre. Tant dans les musiques que vous appelez chrétiennes que dans les musiques que vous appelez mondaines. Parce que la musique n'est qu'un support où nous pouvons mettre tout ce que nous voulons. La musique peut avoir le message qui te pousse à tuer, qui te pousse à la prostitution, qui te pousse en cela. Cela des ne musiques fait pas... sensuelles, des musiques... Exactement. Ce qui veut dire que le problème n'est pas la musique, mais ce que nous mettons dedans. Okay. Mais le concept musique chrétienne, musique mondaine n'a pas de place à ce stade. Parce que être chrétien ou ce qui est chrétien n'est pas musique. Ce qui est chrétien est un message. Ah, le message là n'est pas chrétien. À ce moment-là, nous allons enlever l'identification de cette musique à des personnes. Parce qu'actuellement, tu es d'accord avec moi. Une musique faite par Moïse Mbi, permettez-moi que je cite, c'est non pas que c'est un grand artiste que je respecte. Une musique faite par Moïse Mbi. Parce que c'est Moïse Mbi qui a fait cette musique. Forcément, on va suivre ça. C'est chrétien. Mike Alambay, c'est chrétien. Ou ceci, c'est chrétien. Mais la musique qui est faite par Fali, puisque c'est Fali, c'est mondain. Même si Fali prend le message chrétien, il lui met dans cette musique, puisque ça vient de Fali, c'est mondain. Au finalement, qu'est-ce qui est chrétien, qu'est-ce qui n'est pas chrétien? Or, c'est une question d'être chrétien. C'est un évangile, c'est un message. Mais est-ce que ce n'est pas à cause du fait que ces gens-là, par exemple, quand Kofi intitule par exemple son album 13e apôtre, alors que Jésus s'est limité à 12. Est-ce que ce n'est pas ce genre de message, ce genre de concept qui disent aux gens que voilà, ces hommes-là ne sont pas dans le vrai. Alors, il faut pas les suivre. Parce que vous êtes quand même d'accord que chaque musique est accompagnée par un esprit, quand même. Lorsque quelqu'un dit 13 apôtres. 13e apôtre. 13e apôtre. Est-ce qu'il est dit pour dire qu'il n'y avait pas eu 12 apôtres? Dis-moi. Il dit que lui est 13e apôtre, par exemple. Oui, dis-moi. Lorsqu'il dit ça, cela veut dire que Jésus-Christ n'avait pas 12 apôtres. Il a dit que Jésus-Christ n'avait pas 12 apôtres. Est-ce qu'on a dit que Jésus-Christ ne va plus choisir les apôtres? Comment on peut juger quelqu'un sur base de ça? Et pour dire qu'il est mondain sur base de ça. Ça montre déjà qu'il y a des attitudes préconçues où les gens sont dans les préjugements. Il n'y a plus de la rationalité. Où nous sommes dans une démarche où on doit priver notre appréciation de l'intelligence. Où on est là dans un engouement où les gens prétendent être chrétiens dans des choses où ça n'a rien à voir avec être chrétien. C'est comme ça le danger que je te dis. Quelqu'un peut prétendre être chrétien parce qu'il n'écoute pas Fali. Mais lorsqu'il sera en face de Jésus-Christ, il lui dira, ça n'a rien à voir avec ça. Mieux vaut écouter, Kakandengo Kochawa, Idemoko et Elinga, qu'écouter ces gens-là qui chantent des insanités, par exemple. Regarde, c'est ça ce que j'ai dit. Dis-moi, ça, par rapport à l'évangile, il a dit quoi? Non, mais bon, en fait, ce n'est pas seulement l'évangile. Le mariage, c'est une institution de l'Église. Je suis en train de dire. Oui. Maintenant, regarde le chant de Redi Amis sur le mariage. Libala, oh, libala. Exactement. Qui a mieux enseigné par rapport à l'évangile que ce que tu veux dire? Vous pensez que lorsque je dois faire le choix du message, pas des personnes, parce que en réalité, la musique chrétienne et la musique mondaine actuellement, on fait le choix des personnes, pas du message. On fait le choix, pas Redi, mais Moïse Mbi. Au contraire, nous n'avons pas à faire le choix sur les personnes. Nous avons le choix à faire sur les tests, sur le message qui est donné. Moi, ce qui me concerne à moi, c'est le message, parce que je suis chrétien par message, pas par mélodie, pas par danse, pas par cri, pas par ceci, c'est par l'enseignement donné, le message donné qui a fait de moi un chrétien. Mon identité, c'est par rapport au message, mon comportement, c'est par rapport au message. Mais les gens prétendent être chrétiens parce qu'ils livrent une danse. Est-ce qu'on peut imaginer à quel point on a été abrutis? Il y a des gens parce que, il y a même les gens qui se disent, parce qu'il est en train de chanter, ils les appellent ça ministère. Oh oui. Est-ce qu'on peut imaginer? La musique n'est pas un ministère. C'est quel ministère? Ministère du chant. Ça est où? Donne-moi un seul
je ne sais pas si je peux appeler l'apôtre, pasteur en ceci, qui a fait ministère du chant. Où les chants, ce sont les éléments qui nous accompagnent au moment d'ensemblement, de rassemblement. Dis-moi un seul dans la Bible qui a fait un ministère de chant. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent être que pour eux, ils ont été appelés par Dieu. Un appel de Dieu pour faire la musique. On doit avoir un exemple pareil. Même David lui-même ne s'est jamais dit être appelé de Dieu parce qu'il composait des chants. Il y a des gens qui sont convaincus comme ça. La raison pour laquelle vous le verrez, à l'issue de leur carrière musicale, ils arrivent à être des pasteurs. Parce que pour eux, dans leur esprit, puisqu'ils chantaient les chansons qu'ils ont appelées chrétiens, ils sont appelés de Dieu. C'est aberrant. Et ce n'est même pas biblique, ce n'est même pas chrétien. Et dans tout ça, il y a des gens qui se disent, qui prétendent être dans tous ces mouvements, être des chrétiens, qui seront surpris que le principe d'être chrétien, d'être croyant, ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont ces personnes-là, c'est vous qui avez soulevé ces versets, qu'à l'issue, à la fin de tout ça, ils verront qu'ils étaient dans des réalités créées par des hommes, attribuées faussement à la Bible, attribuées faussement à la chrétienté. Et lorsqu'ils seront en face, on leur dira que ce n'est pas ça. Être chrétien, c'est autre réalité que ça. Et les gens échappent à la vraie valeur de la chrétienté pour se résumer à ce qui est faux, à ce qui est accessoire. Mais ce qui est chrétien, les gens s'en foutent. Mais la Bible nous demande, je pense, dans les proverbes, hein, de ne pas prêter attention, même au conseil des insensés. Oui. Ouais. Est-ce que vous ne trouvez pas que écouter la musique dite mondaine, c'est accorder son oreille à un insensé? Je suis en train de vous répéter encore, la musique reste l'art où on combine les sons. Enlevez le mot musique. Lorsqu'on dit conseil, ne suivez pas les insensés. On ne fait pas allusion à la musique, à un Fali qui fait la musique. La musique communique aussi des conseils. C'est ce que j'ai dit. Même faire chante dans une chanson. C'est ce que j'ai dit. Mais maintenant, ça, par rapport au verset que vous venez de soulever, c'est insensé ou ce n'est pas insensé? Non, mais la Bible nous demande de ne pas suivre même les conseils des insensés. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, vous voulez qualifier insensé sur base de quoi? Parce qu'ils font la musique. Parce qu'ils ne sont pas dans le domaine où vous êtes. Parce que leurs clips témoignent des scènes obscènes, par exemple, qui ne cadrent pas avec la chrétienté, par exemple. Comme quoi, par exemple, mon frère? Ça, ce sont des préjugements. Les filles sont mal habillées dans leurs clips. Dans ce que vous appelez chrétienté, les filles sont comment? Bien habillées. Voilà. Ça, c'est ce que vous les prêtez. Ça. Est-ce que vous voyez actuellement comment ils s'habillent? Elles veulent attirer les regards. Et vous êtes d'accord avec moi? Leur façon de se maquiller, de se mettre les cadeaux à la tête, des habits serrés où le corps des femmes sont... D'ailleurs, ils tirent leur inspiration des autres. Parce qu'ils savent que ça attire beaucoup plus de regards que les autres. Ils cherchent la popularité. Mais ça, vous appelez ça chrétien. Parce que c'est un homme à qui vous avez attribué de manière innocente la chrétienté. De manière innocente. Ça veut dire, parce que sur le plan critère, on nous a jamais dit que nous connaîtrons un chrétien par la musique. Nulle part. Par ses fruits. Nulle part il est écrit que, on a vu quelqu'un se comporter et chanter comme ça, et il a dansé comme ça, donc c'est un chrétien. Non, les premiers croyants ont été appelés chrétiens par leur façon de se comporter, pas par leur façon de chanter. Leur façon de se comporter qui était semblable au Christ. J'espère que vous connaissez le verset. Ça a été en Antioche. Vous êtes d'accord avec moi? Mais dis-moi, est-ce que dans les Écritures où quelqu'un était appelé chrétien parce qu'il a bien fait la musique, parce qu'il a mis les chansons ou les textes tellement beaux dans la musique, alors il est chrétien. Mais les gens veulent que nous puissions désigner, identifier les chrétiens par la musique. Ça aussi, c'est aberrant. Et c'est ni faux. On ne peut jamais désigner quelqu'un chrétien par la musique. Nous devons le voir comment il se comporte. Si ce comportement nous ramène vers Christ. Mais les gens ne veulent pas qu'on arrive au comportement. Je vais vous raconter une histoire. J'étais là avec des sœurs en Christ
dans la musique, parce qu'on était en train d'écrire des chansons. Et on discutait maintenant sur cette musique mondaine et chrétienne. Moi, j'avais ma position. J'ai dit, enlevez ces choses, ça va vous étouffer par rapport à votre art. Elle me dit, non, la musique mondaine existe et tout ça. Je lui ai demandé de me donner un modèle, un exemple dans la Bible. Soit d'une musique qui a été chantée, qu'on appelait chrétienne, ou de quelqu'un qui a exercé cette musique, qui a été appelé musicien chrétien. Elle est restée longtemps silencieuse. Elle n'a pas parlé. Et puis je prie la Bible, je lui dis, tu connais la façon dont toi tu te présentes là. Ça a été désigné dans la Bible. De la tête aux pieds, la Bible a défini un chrétien. Comment une chrétienne doit se présenter. Qu'on lise, ça existe, on a lu. Je lui dis, regarde maintenant ce que nous avons lu par rapport au test. Et la façon dont toi tu t'es présenté, tu prétends être une musicienne chrétienne. Est-ce qu'il y a la conformité? Mais lorsque tu te présentes, parce que tu fais une musique qu'on appelle chrétien, on t'appelle d'office chrétienne. Mais les Écritures ne te désignent pas toi comme une chrétienne. Vous voyez là où il y a la déviance. Les gens se pointent au nom de la musique qui se disent être chrétienne, mais si vous suivez les Écritures, ne les désignent pas comme un chrétien. Et se sentent être chrétiens par la musique qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est déjà une erreur qui est dans la tête des gens, que nous devons enlever. Qu'il n'existe pas une musique chrétienne. Il existe un message chrétien qu'on peut mettre dans une musique. Et le chrétien, lorsqu'il vient, il dit, ah, cette musique nous parle du message chrétien. Ah, cette musique nous parle du message chrétien. Pas la musique elle-même reste un être, c'est l'art. Donc cela peut être fait par quelqu'un qui n'est pas dans le domaine où vous êtes. Et celui qui est dans le domaine où vous êtes, parce qu'ils doivent savoir, dans les milliers de musiciens chrétiens, il y a déjà des infiltrations. Et que les gens qui prétendent, parce que vous les appelez chrétiens, vous pensez comme il est chrétien, lorsqu'il est dans la musique, il vous fait une musique chrétienne qui n'existe pas. Suivez le test. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous vous livrez dans une danse d'une musique dite chrétienne. On ne te dit jamais que Dieu est tenté de t'agréer parce que quelqu'un, il prétend être musicien chrétien, il joue la musique, et lorsque tu danses, Dieu t'agrée, que c'est ça que tu appelles l'adoration. Non, non. La vraie adoration, le vrai adorateur, la vraie adoration, c'est celle qui se fait en esprit, en vérité. Ce n'est pas dans l'agitation, dans le corps. On pense ça pour votre conclusion? Pour aujourd'hui? Non, non, pour aujourd'hui, que les gens doivent comprendre que nous devons nous conformer à ce qui est écrit. Les apôtres nous ont laissé des enseignements. Il y a des enseignements qu'on vient ajouter, que nous ne devons même pas prendre en considération. Et les gens viennent avec ces enseignements, avec des interdictions et des autorisations. Vous devez savoir que le principe de la Bible dit ceci, que la loi vient de Moïse. Ce qui doit être autorisé et interdit sort de la bouche de Moïse. Ce que Moïse n'a pas soulevé, un autre homme ne peut pas venir te l'interdire parce que ça doit être conforme à la loi. Mais lorsque nous sommes des chrétiens, ce qui est dit, ça veut dire ce qui n'est pas fruit de ta conviction est péché. Et tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est le principe chrétien pour empêcher les gens de venir nous mettre des jougs et des fardeaux dans notre vie chrétienne, dans notre liberté. C'est ça le principe. Lorsque tu me viens avec une loi comme ça, n'écoutez pas la musique chrétienne. Ou qui a dit ça? C'est écrit où? Ne nous apportez pas des réflexions comme c'est une loi là. Donne-nous là où Moïse a dit ça. Et si c'est un fruit de conviction, ne m'impose pas ta conviction. Si ce n'est pas utile pour toi, c'est relativé. Ça peut être utile pour moi. Alors respectons-nous en tant que chrétiens. Respectez la liberté de tout un chacun de nous. Nous sommes venus pour que réellement cette vérité nous rend réellement libre, qu'on ne dépend pas des réflexions ou des positions des gens. C'est comme ça que les apôtres nous ont laissé des enseignements. Qu'on ne vienne pas avec des enseignements fabriqués de toute réflexion, on vient vous imposer. Il n'existe pas de musique chrétienne et quelqu'un n'est pas chrétien par la musique ou quelqu'un n'est pas chrétien par la musique. Au contraire, la musique reste l'art, mais nous sommes chrétiens par un message qui peut être mis dans la musique. Ça ne fait pas de cette musique-là chrétien, car ce sont toujours les combinaisons des sons qui est dit par l'art. Mais le message reste le message. Et que les chrétiens, s'ils le veulent dans leurs oreilles, ce qui est impossible, de n'écouter que les messages chrétiens,
parce qu'ils doivent écouter, parce qu'un chrétien est appelé à vivre dans la société, à son milieu professionnel. On peut chanter son milieu professionnel, on peut chanter sa famille, on peut chanter sa relation avec sa femme. Et il peut être aussi appelé d'écouter toutes ces chansons-là. Donc, dire qu'il n'est pas écouté, que les messages de la Bible, c'est faux. Même son oreille va témoigner que c'est faux. Il n'écoute pas que les messages de la Bible. Donc, lorsque vous écoutez la musique, le plus important, c'est le message qui est dans la musique, parce que ces messages-là peuvent te détruire comme ça peut te construire. Et vous êtes libre vous-même de faire ce choix-là. Ce n'est pas à moi de venir vous opposer une loi que Moïse n'a pas donnée, une conviction qui n'est pas une conviction, qui n'est pas ta conviction. Je dis encore, je le répète, tout est utile, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et dans ce qui n'est pas utile, c'est relativé. C'est à vous de voir l'utilité de la chose que vous voulez prendre pour vous. Alors, ce qui n'est pas fruit de votre conviction, ne le faites pas. Mais ce qui est fruit de votre conviction, faites-le. Je ne désigne pas la nature. Par rapport à la loi de Moïse, Moïse ne nous a pas orientés vers une musique mondaine et une musique païenne. Ce n'est pas une loi qui s'oppose, comme on dit, ne tuez point, ne commettez pas l'adultère. Ça, c'est clair et c'est net. Alors, quant à la musique, c'est une création, une invention des humains. Vous n'êtes pas esclave des humains. Aucun être humain sur la marche de la spiritualité ne peut vous opposer une loi au nom de Dieu, que Dieu lui-même n'a pas édicté la loi. Donc, vous devez rester libre dans la vie chrétienne. Restez libre dans la vie chrétienne, mais surtout soumettez-vous à Dieu et faites ce que votre conviction vous conduit à faire, ce qui n'est pas donc un péché. Voilà. C'était là les derniers mots pour aujourd'hui, pour cette émission d'aujourd'hui qui a concerné sur la musique dite chrétienne. Voilà, nous avons essayé de toucher ça et là pour vous expliquer la quintessence du sujet qui est, je le dirais, très très important parce que ça vit avec nous. La musique, c'est un ami inséparable. La musique résonne même quand on dort. La musique, c'est ce compagnon qui nous accompagne dans nos cultes, dans nos fêtes, dans nos maisons, dans nos bureaux et partout ailleurs. Alors, il a fallu avoir une position ferme quant à ce pour mieux se comporter. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toute la grande équipe ITC Productions. Je vois aujourd'hui, bien sûr, Daniel Kalimilo Koko derrière les caméras, mais aussi Ngandou, voilà, je l'appelle ainsi, qui était également derrière les caméras. Il s'agit des Narcisses Ngandou. Et je vous retrouve à la prochaine avec le même réel plaisir. Surtout, écoutez bien la musique, dansez et dansez bien pour la gloire du Seigneur. La vérité ne se dévoile pas par le mensonge, mais le mensonge se dévoile par la vérité. Yeah, vérité. Le mensonge cache la vérité, mais la vérité le dévoile. Je t'écris toi, Église du Seigneur, née de la vérité, telle que proclamée par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, vérité à laquelle nous n'avons ni le droit d'ajouter, ni celui de retrancher. Notre mission n'est pas d'apporter une nouvelle révélation, mais de témoigner fidèlement de ce qui leur a été révélé. Tout ce que nous disons doit être conforme à ce que les apôtres ont posé comme fondement.